Tu acceptes des invitations après une semaine difficile. Tu rends service parce qu'il a vraiment besoin de toi. Tu ne veux pas décevoir ta famille, tes amis, ton entourage. Résultat, tu t'épuises, bien sûr. Tu te demandes pourquoi tu ne te sens plus toi-même. Dans cette vidéo, on va comprendre ensemble pourquoi tu te donnes autant de mal, le schéma invisible que tu répètes sans cesse et sans t'en rendre compte, et surtout, comment poser les limites douces, claires et justes pour toi. C'est too much, too much, too much. I know I'm shining, but please. Bye bye. Salut, c'est Hélène. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'une chose que tu te dis peut-être en silence, mais qui crie en toi. Pourquoi est-ce que je dis oui alors que j'ai envie de dire non? Maintenant, tu vas prendre une grande inspiration, tu vas t'abonner et on y va ensemble. Premièrement, le signe qui prouve que tu te donnes trop, c'est que, ma belle, tu ne donnes plus avec joie, en fait. Tu donnes parce qu'il faut donner. Tu donnes parce que tu es habitué à donner. Mais tu donnes plus avec cet élan de cœur, tu vois, qui fait que même la personne qui le reçoit avec paix. Parce que oui, quand tu donnes, on ressent comment tu as donné. On peut ressentir si tu as donné avec un cœur mitigé. Donc, important de faire attention à ça. Parce que oui, quand tu fais quelque chose par obligation, ton cœur le sait, ton corps le sait, le ressent d'une façon ou d'une autre et il va te le faire sentir. C'est à toi de t'écouter. Tu acceptes une sortie alors que tu as zéro énergie. Tu dis oui à une demande alors que tu sais que tu n'as pas le temps. Tu te forces à sourire alors que tu voudrais juste être seul. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'épuisement déguisé. Pose-toi cette question. Est-ce que tu as l'énergie nécessaire pour le faire? Est-ce que tu as l'énergie nécessaire pour sortir, pour faire cette nouvelle course, pour te déplacer à tant de kilomètres? Si ta réponse est non, assieds-toi et demande-toi pourquoi est-ce que j'ai envie de dire oui? Pose-toi la question. Est-ce que je peux le faire vraiment sans me vider, sans décharger ma batterie et en donnant à l'autre le sentiment qu'il ne me dérange pas? On ne te le dit pas, mais ces éléments sont souvent dus à l'enfance. On y revient encore une fois. Genre, je dis ça comme si j'étais trop énervée. Non, on y revient encore une fois à l'enfance. C'est que on nous apprend très tôt à faire du bien, à dire bonjour, à être poli, à être droit. En fait, on nous apprend de la morale. C'est bien, c'est très bien. Mais en grandissant, on arrive avec un niveau de responsabilité, un niveau de demande qui fait qu'à un moment, il faut s'asseoir pour se poser. Est-ce que j'ai la capacité de tout accomplir, de tout faire? Ce n'est plus de simple bonjour, ce n'est plus sourire à la tante, le frère, la soeur que tu n'as pas vu depuis 5 ans. Non, là, c'est réellement des demandes qui peuvent te prendre du temps, de l'énergie. Et il faut s'asseoir pour se demander, avec tout ce que j'ai déjà à faire, est-ce que j'aurai la capacité de me rajouter ça? Et le schéma qu'on répète, c'est souvent de se dire oui, parce qu'un tel sera content. Oui, parce que on va me voir comme une bonne personne. Oui, parce que j'ai toujours été comme ça. Pourquoi changer? C'est comme ça que c'est ce que les gens attendent de moi. Pourquoi changer? Et en faisant ça, tu t'épuises, tu te perds. Dans l'enfance, on nous a appris à être gentille, disponible, arrangeante. Mais ce qu'on ne nous a pas appris, c'est à connaître nos limites, à savoir quand s'arrêter. J'en peux plus. Dans ce livre que je suis allée vous chercher exprès,
Il en parle justement de savoir poser des limites, de savoir dire non et de savoir quand se rendre compte que ce n'est plus bon pour nous. Parce que il y a une citation qui dit de Mahatma Gandhi, un non venu de ses convictions les plus profondes est meilleur et plus grand qu'un oui dit seulement pour faire plaisir ou au pire pour s'éviter des ennuis. On y découvre que savoir dire non, c'est justement parfois se dire oui à soi-même. Et c'est pas plus mal. Dire oui à sa vie, à son énergie, à sa paix. Ah oui, à sa paix. C'est trop important. C'est un acte d'amour envers soi-même qu'on doit apprendre à se donner. Et voici ce qui, moi, personnellement, m'a aidé. Premier élément, connaître ses possibles et ses limites. Donc, vous allez prendre le temps de vous dire, de faire une colonne où vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Qu'est-ce que je ne peux pas faire en ce moment? Ça prend, en fait, au début, quand vous vous réveillez la journée ou même le soir, avant de prendre une décision pour quelqu'un qui vous a appelé pour un rendez-vous pour demain, par exemple, tu te dis, stop, ok, je m'assois, qu'est-ce que j'ai à faire pour aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire pour demain? Est-ce que je pense que j'aurai l'énergie nécessaire pour accomplir ce que j'ai à faire, plus ce qu'on me demande? Tu n'es pas un robot, ok? Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de conserver parfois l'énergie qui te reste. Et s'il ne te reste pas beaucoup, c'est normal de dire non. C'est normal de dire, vraiment je comprends, mais je pourrais vraiment pas. Accepter le fait que tu n'es pas un robot, tu as des limites et que c'est sain de les poser. Bah oui, parce que c'est bien d'avoir des limites. Tu peux connaître tes limites, mais à un moment, il faut en parler. C'est la partie la plus difficile parfois. Le deuxième point, c'est ce dont j'ai parlé, c'est d'apprendre à dire à haute voix ce qu'on peut ou ne pas faire. Parce que connaître ses limites, c'est une chose. Les dire, c'est une autre chose. C'est une autre paire de manches. Et le but ici, c'est de pouvoir dire ses limites, expliquer que là, vraiment, je pourrais pas parce que si, parce que ça. Il y a aussi une méthode pour apprendre à dire non, savoir dire non sans frustrer l'autre. Ça fera l'objet d'autres vidéos pour pouvoir rentrer en profondeur et avoir ce côté où on peut s'aimer soi-même, mais pouvoir continuer à garder des relations saines et avec les autres. Parce qu'il faut une certaine transparence, une certaine équité dans la gestion des relations. Le but, c'est pas non plus que tu dis non à tout le monde et que tu n'as plus d'amis. C'est pas non plus ce qu'on veut. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour dire ce que tu ressens. Tu as juste besoin de le dire. Tu dis, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi pour ça, mais vraiment, là, je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas l'énergie pour le faire. J'ai déjà d'autres choses importantes à réaliser. Bon. Pas de justification, pas d'excuses. Ne te sens pas désolé de dire que tu ne peux pas. Juste dis-le, dis que tu ne peux pas. Et la personne pourra même te remercier de lui avoir dit que tu peux pas au lieu de dire que tu peux. Et puis au final, en fait, on se rend compte le lendemain, tu dis ah non, finalement j'annule ou de finalement dire bah en fait je voulais pas y aller. Voilà. Reste jusqu'à la fin parce que ce dernier élément va tout changer. Eh oui. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà accepté de poser des limites et dans quelles conditions tu les as posées, comment ça s'est déroulé. J'ai hâte de vous dire. Le dernier point, franchement, le soleil, il a joué avec mon esprit. Le dernier point, c'est de vivre ce qu'on dit. Une fois que tu as connu tes limites, que tu as dit tes limites, vis-les. Ne reviens plus en arrière. Ne rétrograde plus. Tu as déjà dit que tu ne pouvais pas venir. Sauf si vraiment tu t'es libéré pour de vrai, ben, ne refais plus le chemin inverse de finalement dire que tu ne vas pas faire quelque chose et de le faire quand même parce que j'arrive pas. Non. Tu as dit, je ne pourrais pas être là. Tu n'es pas là. Je ne pourrais pas venir te voir parce que ça me demande un peu trop de logistique. En ce moment, j'ai pas d'énergie pour ça. Tu n'y vas pas. Parce que apprendre à poser ses limites, ça donne le temps aux autres, ok?
Sauf qu'une fois que tu les as posées et que tu reviens dessus, ça crée une dissonance en fait. Ça crée une dissonance cognitive chez l'autre de se dire, même quand il dit qu'il est occupé, au fond, il peut trouver du temps. Il n'est pas si occupé que ça ou elle n'est pas si occupée que ça. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas ça. On veut avoir des relations saines, des relations claires, de la communication on point. Si tu poses une limite, toi-même, respecte-la. Parce que si tu ne la respectes pas, ça envoie le message que tes limites sont négociables. Spoiler alerte, tes limites ne sont pas négociables. J'explique quelque chose qui s'est passé à mon mariage. J'ai dit pour mon mariage que je ne ferais pas de fête pour la cérémonie du mariage officiel à la mairie. Et en fait, comme c'est habituel chez nous de faire des fêtes, ils étaient tous choqués en mode non, tu vas faire une fête, il faut que tu fasses et tout. J'ai dit, je ne ferai pas. C'est pas quelque chose qui me parlait. Je trouvais on avait déjà une célébration qu'on allait faire après le mariage à l'église. Du coup, je ne trouvais pas l'intérêt d'en faire deux. Donc, j'ai dit, je ne ferai pas. Voilà. Et j'ai prévenu mes invités qui n'en auraient pas. Le truc, c'est que ma famille voulait s'imposer et quelque part, ils attendaient que je fasse une cérémonie. Et ils ont vu à la mairie que je n'ai pas faite. Ce que j'ai dit, je l'ai respecté jusqu'au bout. C'est ce que vous devez faire. Je prends le temps de le répéter parce qu'en vrai, c'est pas évident. Je le dis, mais c'est pas évident, c'est pas simple. Mais c'est tellement important. C'est tellement important que les autres aient des limites claires et sachent quand il ne faut pas les dépasser. Et de ne pas revenir sur ces limites-là, même si tu te dis « Ah, c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être mal compris. » Trop tard, tu as posé une limite, tu la gardes. Voilà. Ou bien tu vas et tu t'excuses d'avoir posé cette limite. Mais si tu l'as posée, tu la gardes, s'il te plaît. Garde-la. Parce que c'est trop important. On te prend à la mesure de ce que tu montres. Donc, si tu montres que tu as telle limite, respecte-la toi-même pour que les autres puissent la respecter aussi. Pour terminer, voici 3 mini-actions étalées qui pourront vous permettre d'apprendre à ne pas s'épuiser pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas m'épuiser pour les autres? Gentle te répond. Premièrement, ce que tu peux faire pour ne pas t'épuiser pour les autres, c'est de te dire, de te poser la question, suis-je en paix avec la chose pour laquelle j'ai dit oui? C'est ta première micro-action que tu dois poser chaque fois que tu te retrouves devant une situation, une demande urgente d'un de tes proches. Tu te poses la question, suis-je en capacité, là maintenant, et en paix avec le fait de devoir faire ça? Ou à ce à quoi je viens de dire oui, est-ce que je suis en paix avec ça? Est-ce que je m'engage à l'accomplir avec joie? La deuxième micro-action Gentle Me que je te recommande de faire, très important, c'est d'identifier toute cette semaine ou tout le mois un oui que tu as dit, mais que tu ne voulais pas. Et si tu es courageux, écris-le en commentaire. Tu n'en as pas besoin de citer plusieurs, cite-en un seul, celui qui t'a vidé, celui qui t'a épuisé, celui avec lequel tu t'es dit, franchement, c'était le oui de trop. Reconnais-le, accepte-le. C'est le début du changement. La troisième micro-action Gentle Me que je te recommande de faire, pour les futures fois où tu sens que tu vas craquer, tu vas dire oui, fais ceci. Tu prends le temps de préparer une phrase de vérité douce et alignée avec toi-même pour faire comprendre à l'autre que tu ne peux pas. Tu en prépares une seule, pas plusieurs, une seule phrase que tu auras pris le temps de répéter. Par exemple, merci beaucoup, comme je l'ai dit derrière, merci beaucoup pour ton invitation. Je ne pourrais pas, mais je me ferai le plaisir de repasser une prochaine fois. Ou je comprends exactement ce que tu vis, mais pour ma part, je ne pourrais pas t'aider aujourd'hui. Je suis désolée. Et tu pars avec ça. Tu prends ta phrase, tu l'as dit, tu l'intègres en toi pour accepter de poser tes limites. Fais-le pour toi, pour ton futur toi et pour les générations futures. C'est très important. Être aimé, ça ne veut pas dire être épuisé.
Ça veut juste dire être vu, être entendu, être respecté, y compris et surtout par soi-même. Si cette vidéo t'a touché, t'a plu, n'hésite pas à commenter, partager, et puis il y a forcément quelqu'un qui en a besoin dans ton entourage, que tu connais. N'hésite pas à lui envoyer cette vidéo pour qu'elle puisse enfin se libérer de ses injonctions et apprendre à dire non. On se dit à la prochaine. Peace. Abonne-toi pour plus de contenu de ce genre. Et si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est sain, amour, authenticité, communication saine, n'hésite pas à t'abonner, à partager aussi à quelqu'un pour qu'il puisse lui aussi ou elle aussi apprendre à connaître ses limites. Et on se dit à la prochaine. Prends soin de toi.